Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les scorpions pour votre tirage de la semaine du 14 au 20 août 2023. Et on va commencer avec le petit oracle des sortilèges pour exaucer ses rêves. Donc pour vous, les scorpions, semaine du 14 au 20 août 2023, quels vont être vos messages? Alors, on va prendre un message et le dos. Et nous avons la confiance en soi au dos. Allons-y. Le symbole de la confiance en soi. Puisses-tu avoir véritablement confiance en toi et en ta propre valeur. Sois honnête avec toi-même et estime-toi avec justesse et bienveillance. Donc, je vous montre le symbole. On vous dit d'être juste, de vous faire confiance, les scorpions. Nous avons le symbole de puissance. Nettoie, purifie et protège ton corps physique. Donc, voilà. Alors, on va continuer avec l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. Donc, je vais vous le montrer. Je vais vous montrer la boîte. Donc, voilà, celui-là. On va prendre 3 lames. On va faire d'abord une coupe. Donc, pour vous, les scorpions, quels vont être vos messages pour la semaine du 14 au 20 août 2023? Alors, allons-y. Coupe. Oh, c'est bien. On parle d'une... c'est marrant, tentation, l'infidélité, une cassure. Pour moi, il y a de la joie qui arrive ensuite. Il y a une guérison par rapport à une infidélité, une trahison. Ok. On va se réconcilier. Vous voyez, là, il y a la blessure. Et on va se réconcilier, moi, j'ai l'impression. On va aller voir ça. Alors, c'est quoi cette cassure avec votre autre, les scorpions? Il y a la fidélité qui est ressortie tout de même. On vous dit d'être fidèle à vous-même, de ne pas être quelqu'un d'autre. C'est peut-être quelqu'un qui a montré un tout autre visage aussi avec vous. On parle d'un choix à faire, d'une décision. On a les non-dits. Et on a la fidélité. On choisit la fidélité. Mais pour moi, ce n'est pas une histoire d'aller voir ailleurs ou autre, là. C'est plus une histoire d'être fidèle avec soi-même, de se faire confiance. Nous avons les relations sociales. On parle d'amis, d'entourage, des réseaux sociaux. On a la clé du destin. Et on a le travail. On parle d'effort. Ok. C'est comme si... ça me fait penser un petit peu derrière l'écran, on peut se permettre d'être soi-même, de montrer sa véritable personnalité. Personnalité, oui. On se sent protégé par l'écran, là, peut-être. Je vais en reprendre 3 autres. On parle d'un engagement, on travaille sur un engagement stable. On parle d'une situation complexe. On a été blessé, peut-être à cause des réseaux sociaux. C'est bizarre, ça. Qu'est-ce que ça veut nous dire? C'est quoi cette... On parle bien d'échanges sur les réseaux sociaux. On a la belle rencontre. On a la douceur et la tendresse, les doutes. Ok, on va prendre le tarot pour aller voir un petit peu plus loin. C'est spécial, cette situation. Alors, il y a peut-être mais moi, c'est plus... on est derrière son écran,
On se protège derrière son écran. Alors allons-y. On a peut-être peur d'être blessé, de souffrir. Ouais, il y a peut-être une histoire comme ça, d'être peur d'être... Pourtant, on a la victoire. Hein. On a de la joie. Hein. Pour moi, on se libère de blessures. Non, c'est plutôt... on parle, on va travailler sur... mais via peut-être par écran interposé, on fait une rencontre euh, où vous avez fait une rencontre via les réseaux sociaux. La situation est complexe quand même. Hein. La situation est complexe. Il y a un truc qui vous préoccupe. On est beaucoup, ouais, on est un petit peu isolé, on est dans une certaine solitude là, dans cette situation. Elles ont voulu venir. On parle d'aventure, de... Ok, ok, ok. Alors, ce que je vais faire, on a peur de souffrir. Hein. On a vraiment cette peur de souffrir. On a peur de souffrir parce qu'il y a peut-être une distance avec cette personne. Parce que pour moi, c'est une rencontre sur les réseaux sociaux. C'est une rencontre sur les réseaux sociaux. Et on a sans doute peur que ça ne fonctionne pas. Puis moi, j'ai l'impression que peut-être qu'on discute avec quelqu'un, mais il y a ce côté énergie tierce. C'est pas vraiment clair pour l'instant. Il y a une transformation. Il pourrait y avoir le déménagement est possible en fait. Hein. Si cette personne habite loin, je pense que si chacun fait des compromis, si une seule personne ne fait pas qu'elle n'est pas toute seule à faire des sacrifices, il est possible, hein, il est possible de... En tout cas, c'est une situation qui apporte quand même de la force, euh, mais on est isolé tout de même. On a le signe Vierge, Capricorne, Gémeaux, Scorpion, Lion, Poisson, Balance. Il y a peut-être une histoire de travail aussi qui peut bloquer. Il y a une histoire de travail qui peut bloquer. On peut parler d'une situation aussi complexe, hein, parce que c'est sur le lieu de travail. On rencontre quelqu'un sur son lieu de travail. C'est pas bien clair, hein, mais j'ai l'impression que c'est pas forcément clair pour vous non plus, cette situation. On ne sait pas trop où on va là avec cette personne. Hein. On ne sait pas trop où on va avec cette personne. Il y a quelque chose qui embête dans cette situation. Il y a une histoire qui est embêtante. Alors, est-ce que cette personne est déjà engagée?
Ça se peut qu'elle soit déjà engagée. Hein. C'est pas vraiment clair. Hein. C'est pour ça qu'on a peur de souffrir dans cette relation. On a peur de se brûler les ailes. Hein. On a peur de se brûler les ailes dans cette relation. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup d'investissement. Et est-ce que ça en vaut la peine? C'est ça le... Je pense que c'est ça la préoccupation dans cette situation. C'est est-ce que ça vaut la peine de... Ça en vaut la peine. Hein. On parle d'intuition. On... C'est comme si on ressentait qu'il fallait peut-être mettre un frein ou faire une pause en tout cas. Moins s'investir. Hein. Ouais, on a l'impression que ouais, il faut moins s'investir peut-être dans la relation. On s'investit peut-être de trop. C'est... On... Ouais, j'ai la rupture là. Très compliquée la situation et j'ai la rupture. On se pose des questions, on a des doutes. C'est une relation en fait qui n'évolue pas. Ça reste en état d'échange quoi. Simplement, message, téléphone. Je sais même pas si vous vous êtes vus physiquement. J'ai l'impression que il y a eu peut-être, vous aviez peut-être envisagé de vous rencontrer, mais ça n'a pas eu lieu avec cette personne. Alors par rapport, c'est pour ça, peut-être que on va rompre parce que ça prend beaucoup de temps. J'entends, les échanges prennent beaucoup de temps. On est beaucoup sur le téléphone. Alors oui, mais on en souffre aussi. Parce qu'à un moment, on veut construire. Et le truc, c'est que ça prend beaucoup de temps aussi, peut-être, par rapport au travail qu'on doit faire, hein, à sa vie professionnelle. Hein. On ne fait rien d'autre que échanger. C'est tout le temps libre, mais voilà, il n'y a rien de concret dans cette relation. C'est virtuel, en fait. C'est une relation virtuelle. Hein. Ouais, c'est trop... Voilà, ça n'évolue pas. À un moment, il faut peut-être tout simplement mettre fin. Ouais, hein, on est derrière un écran, pour moi, hein, on se sent en sécurité. Mais on veut faire une pause sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est toujours la même chose, en fait. C'est toujours les mêmes échanges, c'est toujours... c'est répétitif. Et ouais, peut-être on pensait avoir trouvé l'amour, mais là, on a envie de tourner la page et on parle de ghoster, en fait. Hein. On va avoir un déclic, ben, on va arrêter, c'est comme si on allait ghoster la personne, quoi. Ou c'est vous qui avez été ghosté. Parce que, voilà, la relation n'a pas évolué, c'est resté vraiment en état, ça vous a... Voilà, vous avez pris beaucoup de temps pour être sur votre téléphone ou vos écrans, pour, voilà, être dans les échanges avec cette personne. Et elle vous a peut-être ghosté, tout simplement, du jour au lendemain. On parle de rupture, ouais. Peut-être une personne qui cherchait que du plaisir. Hein. Et vous allez vous libérer de cette situation, en fait. Parce que vous voyez que y a rien qui... Il y a rien qui évolue dans cette relation. On parle bien de quelque chose, c'est superficiel. Hein. Alors, c'est le tarot, c'est l'oracle Améthyste Love de Michel-Ange Tarot. Ouais. On parle bien de rivalité. Hein. C'est... En plus, vous n'étiez pas la seule personne à discuter peut-être avec cette personne. Elle avait d'autres
voilà, prétendant ou prétendante avec qui elle échangeait. On tourne la page. On va envoyer un message. C'est vous qui allez envoyer un message et vous allez tourner la page. Vous voulez une transformation hein, par rapport à votre situation. Vous en pouvez plus en fait de cette relation vraiment virtuelle. Vous voulez passer à autre chose. Oui. C'est toujours répété, c'est toujours la même chose. Ça n'évolue pas. Oui, on va arrêter là une relation virtuelle. Pour moi, c'est une relation virtuelle. Et en plus, il y a le retour d'un ex, hein, peut-être pour vous, les scorpions, là, on vous dit. Mm. Alors, on a les blessures par rapport aux fausses promesses et il y a une transformation de la situation. Il y a un déclic, là. Il y a un déclic, ouais, on souhaite quelque chose de nouveau. Ça, voilà, on a été longtemps dans cette relation virtuelle, mais ça n'avance pas, quoi. Mm. On souhaite un nouveau départ. Et on parle d'une rencontre. Hein. On va faire une nouvelle rencontre, mais on va laisser tomber une relation virtuelle. On va s'éloigner. On va se réconcilier avec la vie, tout simplement, la vie réelle. Ouais, 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 on va se réconcilier, mais avec la réalité, là. On a été trop longtemps dans le virtuel. Ouais, on veut faire une pause, en tout cas. On veut faire une pause dans un premier temps. Voilà, interrompre et voir comment on évolue en faisant une pause. En tout cas, j'ai un nouveau départ pour vous suite à l'arrêt hein, de cette relation virtuelle. Hein. Donc voilà, c'est plutôt clair. Hein. Donc on parle voilà, de réseaux sociaux, de rencontres virtuelles. Hein. On va stopper ça parce qu'on se rend compte que ça n'évolue pas. On n'arrive pas à trouver ce qu'on veut. Et on a envie voilà, de vivre un petit peu plus dans le réel, quoi. Ouais, il y a un grand oui. Ça va être très positif pour vous, cette situation. Alors, on va prendre les réponses angéliques de Dorine Virtue. On va faire un tirage à choix. Donc, 3 choix. C'est déjà pas mal, hein, 3 choix. Donc, premier choix, deuxième choix, troisième choix. Avec les secrets de ton avenir, pareil, je vais prendre... Ouais, il va falloir faire le deuil d'une situation, d'une relation virtuelle. Hein. Peut-être que vous avez même été ghosté par cette personne. Des fois, elle vous donne des nouvelles, des fois, elle vous donne pas de nouvelles. Elle se met en mode fantôme sur les réseaux sociaux pour pas que vous puissiez l'embêter. Il y a vraiment un truc comme ça. C'est ouais, vous sentez que cette belle relation qui avait démarré sur les réseaux sociaux, finalement, est devenue sans doute toxique, quoi, négative. Ça reste du virtuel, quoi. Alors, premier choix, deuxième choix, troisième choix. Et allons-y, en dos, nous avons des accords vont être signés, félicitations. Ça, c'est par rapport à votre emploi peut-être. Hein. On parle de travail, de vie professionnelle aussi. Hein. Du coup, en lâchant ça, en stoppant, en faisant un arrêt, du coup, on récupère du temps et de l'énergie aussi pour sa vie professionnelle. Donc, on évolue. Il y a un nom. La méditation apporte et les anges. Ouais, il y a un nom, on dit non. C'est négatif cette situation. On n'avance à rien. Ok. Alors, premier choix. N'hésitez pas à faire pause. Comme d'habitude, vous pouvez prendre tous les messages et voir comment ça résonne en vous. Vous pouvez faire un choix. Vous pouvez vous poser une question également ou pas. Donc, voyez comment ça,
comment ça vous appelle, hein, tout simplement. Alors, on commence avec le premier choix. Donc, nous avons lâcher prise, il faut lâcher prise. Et nous avons attention à ta santé, elle risque de se dégrader. Alors ça, on va peut-être préciser tout à l'heure. Deuxième choix, nous avons, vous êtes prêts. Et l'heure de l'abondance a sonné. Vous allez recevoir, hein, pour le deuxième choix. Il y a un succès. Il va y avoir une rencontre. Il y a le succès aussi au niveau professionnel, on vous dit. Parce que vous avez déjà lâché prise sur la situation qui était néfaste sur vous, qui vous bloquait. Troisième choix, nous avons dans les prochaines semaines une énergie enfantine se faire ressentir. Donc on parle, hein, d'avoir envie de prendre du plaisir, s'amuser, profiter, hein, des beaux jours. Donc voilà, je vais prendre le 77 pour commencer. Je vais prendre le 77 pour la première. Le premier choix, j'aimerais bien le préciser, le premier choix. Ah, on parle de santé. Encore, hein. On a l'arbre, hein. On vous dit peut-être, vous avez peut-être besoin de partir à la campagne, au bord de la mer, prendre un petit week-end, pour retrouver de l'énergie, pour vous ressourcer. Vous vous sentez peut-être fatigué, tout simplement. Donc on vous dit voilà, essayez de prendre soin de vous, de vous recentrer sur vous, de vous occuper de vous. Il y a une ouverture. Il va y avoir une proposition, une opportunité. Ouais. En fait, prendre un week-end ou prendre des vacances, tout simplement, ben, c'est... alors peut-être qu'on va vous proposer d'aller à la campagne aussi. Et du coup, c'est une occasion de vous reposer, tout simplement. Vous avez peut-être besoin de vous reposer. Mm. Mais même quitter les réseaux sociaux, hein, se déconnecter, c'est ça en fait, on vous dit, même les réseaux sociaux. Se déconnecter, ça va vous permettre de vous reposer aussi. Vous avez besoin de déconnexion là. L'heure de l'abondance a sonné. Donc on va aller voir si on peut avoir une petite précision. On parle de beaucoup d'efforts, hein. Et vous avez été blessé. Alors, je les reprends parce qu'elles étaient toutes tombées. Mais j'ai l'impression, ouais, ce qui ressort, c'est qu'il y avait peut-être un voyage de prévu, une sortie de prévu pour se rencontrer. Et vous avez été blessé. Vous avez été trahi. Ça n'a pas eu lieu. Ok. Alors, deuxième choix. L'heure de l'abondance. Un seul message. Ouf, j'en ai trop. Vous allez avoir des réponses. Vous allez avoir des réponses parce que vous posez beaucoup de questions. Vous étiez suspicieux ou suspicieuse dans cette situation. Par rapport peut-être aussi à cette personne sur les réseaux, vous vous demandez si elle avait d'autres. Alors c'est comme si vous aviez peut-être, je sais pas, découvert, hein, que cette personne finalement discutait avec d'autres, hein, et qu'elle utilisait le même opératoire, hein, avec les autres personnes pour des faveurs sur les réseaux ou autres, hein, vous voyez, par rapport à votre situation. Mais je pense que oui, il y a quelque chose, on s'est rendu compte de quelque chose. Mm. Comme il y avait le côté masqué, tout ça, je me demande si vous avez, peut-être que vous avez créé un autre compte,
pour voir en fait hein, comment cette personne s'y prenait hein, sur les réseaux sociaux. Hein. Et que du coup, ça a permis d'avoir vos réponses aussi. Hein. C'est pour ça qu'on stoppe cette relation virtuelle. Hein. Une énergie enfantine se fait ressentir. On parle d'une autre direction, d'une nouvelle voie. On vous dit que la voie est libre. À mon avis, là, c'est parce qu'en fait, comme on découvre tout, bah, tout simplement, bah, on devient à nouveau libre, quoi. Libre de rencontrer une autre personne. On a le côté fermer les yeux. On va peut-être même pas en parler à cette personne hein, qu'on l'a grillé en fait sur les réseaux sociaux. On va peut-être même pas lui en parler. Non, on va simplement mettre fin. Ouais, je pense que y a même pas, c'est même pas la peine de rentrer en colère avec cette personne ou de se fâcher avec cette personne. C'est simplement mettre fin. Dire on stoppe. Euh, voilà, vous avez grillé cette personne et puis vous avez découvert que bah, finalement elle n'était pas sincère avec vous. Donc on met fin. On met fin à cette relation virtuelle. Ou en tout cas, on sent que si c'est une relation, si vous vous êtes vu tout ça, on sent que c'est une relation, on découvre peut-être hein, des messages, des échanges, et on met fin à cette relation. Ouais, c'est peut-être aussi hein, le côté, hein, être avec une personne qui est en triangulaire, qui a des relations, mais simplement sur les réseaux, qui n'arrête pas d'être sur les réseaux, et puis qui crée des relations virtuelles. Alors bien sûr, c'est peut-être pas physique, mais il y a tromperie également pour vous. La personne n'est pas sincère avec vous. Donc voilà, alors on va finir avec l'oracle message de vos anges de Dorine Virtue. Alors allons-y pour vous les scorpions, quels vont être vos messages pour la semaine du 14 au 20 août. Hop, alors allons-y, je vais en prendre 3. Et nous avons Sonia en dos qui vous dit « Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime. Ne t'en fais pas pour moi. » Nous avons Vanessa qui vous dit « Avant de prendre une décision, demandez-vous quel chemin me rapproche de ma mission divine, quel chemin m'en éloigne. » Deuxième message, Teresa, stop, vous avez consacré tout votre temps aux autres, mais le moment est venu de prendre soin de vous. On vous rappelle hein, de faire, voilà, il faut savoir stopper et prendre soin de vous. Et troisième message, Akasha vous dit, vous êtes un maître spirituel, vous pouvez aider les autres et leur révéler leurs dons ainsi que la mission divine de leur vie. Donc voilà pour vos messages, les scorpions. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien. Un grand merci également à tous ceux qui vont liker cette vidéo. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.